Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous accueillons Jacques-Marcel Henry, conseiller municipal de Mamoudzou et président du groupe de l'opposition. Jacques-Marcel Henry, bonjour. Bonjour Anne, bonjour à toute la population de Mayotte. Alors, la commune de Mamoudzou continue de subir la violence. Hier encore, ça s'est passé à Vaïbé, hier après-midi. Violence qui, de coup, n'a pas cessé malgré les pistes de réflexion, les pistes de solutions envisagées, l'envoi récemment du RAID et également ces propositions de police des transports, etc. Comment est-ce que vous réagissez, vous, en tant qu'élu de Mamoudzou? La ville, en ce moment, très concernée par cela. Et surtout, comment expliquez-vous ces phénomènes qui n'arrivent pas à être maîtrisés? Oui, Monsieur Anne, je compte réagir à ma qualité de conseiller municipal de Mamoudzou et du président du groupe de l'opposition. Parce que au sein du conseil municipal, il n'y a jamais eu de discussion ou de débat portant sur l'insécurité dans la commune de Mamoudzou. Il n'y a jamais eu de discussion. Vous parlez au au sein du conseil municipal. municipal. Jamais eu de discussion. Et puis après, ça m'a beaucoup aussi interpellé, l'intervention de M. Ali Omar, troisième vice-président du conseil départemental, qui dit clairement que les communes et le conseil départemental ne sont pas concernés sur la lutte contre l'insécurité, mais c'est l'État qui est concerné. Il dit que c'est une affaire de l'État et je trouve ce discours irresponsable. Or, il faut distinguer 2 à 3 phases. Première phase, c'est la prévention. Deuxième phase, c'est la répression. C'est-à-dire l'État intervient lorsque la sécurité est menacée. Il y a des troubles à l'ordre public. Là, l'État peut redéployer les moyens pour lutter contre ces phénomènes de violence. Mais les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, le conseil départemental, mais aussi l'État à travers ses services d'insertion et de lutte contre les violences, doivent intervenir ensemble pour faire en sorte que la sécurité ne soit pas menacée. Or, jusqu'à aujourd'hui, dans la commune de Mamoudzou, il n'y a eu aucune action, il n'y a pas de visibilité sur l'action de la majorité actuelle pour mettre en place les moyens de prévention contre ces phénomènes. Jacques-Marcel Henry, on voit que vous êtes donc là, effectivement, pour parler en tant que président du groupe de l'opposition, mais à Mamoudzou, il y a eu la mise en place de l'organisation des assises de la sécurité et de la citoyenneté, c'était au mois de novembre dernier. Il y a eu l'installation du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Il y a eu, avant cela, et ça a continué avec le maire actuel, l'installation de caméras un peu partout dans Mamoudzou sur les sites et les zones sensibles. Il y a des patrouilles de police municipale. On ne peut pas dire, vous ne pouvez pas dire que rien n'est fait. Il y a eu les assises sur la sécurité dans la commune de Mamoudzou, organisées à l'initiative du maire de la commune de Mamoudzou. Est-ce que ces assises ont fait cesser les violences que la population subit tous les jours? Non. Parce qu'il n'y a aucun élu, y compris celui qui l'a organisé, n'a lu les conclusions de ces assises. Y compris ceux qui l'ont rédigé. Moi, je connais Sidi Moukou Hamada, qui était rapporteur, qui m'a dit, j'ai vu au journal, juste les citations que j'avais invoquées lors des conclusions. Il m'a dit, oui, il n'y avait que ça comme proposition dans mon secteur. Du coup, j'ai mis ça. C'est-à-dire, y compris ceux qui ont rédigé eux-mêmes ces conclusions, personne n'a lu les conclusions de l'autre. Vous dites qu'il n'y a pas un investissement. Donc, on a fait juste un document et on dit, on a fait les conclusions sur les assises qu'on a envoyées au gouvernement. Mais au sein du conseil municipal, va demander au conseil municipal de la commune de Mamoudzou s'il y a un seul qui connaît le contenu de ces conclusions. Parce que cette conscience collective n'existe pas au sein du conseil municipal, premièrement. Deuxièmement,
le maire a augmenté le nombre de policiers municipaux, y compris l'ancien maire Majani. On est aujourd'hui à presque 60 policiers municipaux dans la commune de Mamoudzou. Est-ce que ça a fait cesser la violence? Non. Parce que la police municipale n'a pas une mission de police judiciaire. La police municipale est adjointe à la police judiciaire. Donc la police municipale ne peut pas intervenir lorsque le trouble est manifestement menacé. Ça, c'est le rôle de l'État. C'est pourquoi on a mis les caméras. Est-ce que les caméras ont fait cesser les violences? Non. Donc la question, baisser, non, ça n'a pas cessé les violences. À Passamainti, nous subissons tous les jours, dans la commune de Mamoudzou, y compris Kaweni, partout, tous les jours, nous subissons ces violences. Donc le problème est ailleurs. Certes, il faut ces mesures-là, mais ça ne représente même pas 10% des mesures qui devaient être redéployées pour lutter contre ces phénomènes de violence. Moi, je crois que c'est la prévention qui fait défaut. Nous sommes dans une commune où il y a plus de 80 000 habitants. Il n'y a aucune structure d'accompagnement éducatif et culturel. Il n'y a aucune structure d'accompagnement social. Si ce n'est la médiathèque de Passamainti que j'ai construite en 2007. Sur une population de 80 000 habitants. Le vrai problème aussi, c'est la consommation de l'alcool et de la drogue, et beaucoup plus l'alcool. Nous sommes le seul territoire de la République où vous pouvez acheter de l'alcool 24 heures sur 24, n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Je suis allé d'ailleurs dans un magasin où il y a eu un arrêté du préfet qui interdit uniquement la vente de l'alcool à partir de 18h jusqu'à 5h du matin, mais du 20 décembre au 1er janvier de l'année dernière. Mais les autres jours, vous pouvez acheter de l'alcool 24 heures sur 24. Quand ces personnes sont alcoolisées et ils sont en manque, ils agressent les gens pour voler les téléphones, pour aller les vendre à 2 euros, pour aller acheter de l'alcool. On vend de l'alcool partout ici. C'est un vrai problème face aux établissements scolaires, face aux établissements sportifs. Et c'est un vrai problème. Les maires ne sont pas compétents pour prendre des mesures sous forme d'arrêté pour interdire cela. Et je n'ai jamais entendu un maire qui a revendiqué l'exercice de cette compétence. Alors, les communes, le département aident les structures sociales, les associations aident ces associations pour de l'insertion, mais aussi de la prévention. Ça, c'est un fait, Jacques-Martial Henry. Oui, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de... Je veux que vous me dites... La seule association qui a été financée par le conseil départemental ou par la commune de Mamoudzou pour lutter contre l'insalubrité. Parce que ces phénomènes de violence sont aussi dus aux facteurs exogènes. C'est une question liée à l'aménagement du territoire. C'est une question liée à l'insalubrité. C'est une question liée à l'éducation. Donc je crois que nous devons mettre en place tous ces moyens pour y arriver. Mais lorsqu'on prend tout l'argent de la commune pour des dépenses inutiles, il est très clair qu'on n'arrive pas à soutenir activement les associations pour pouvoir intervenir dans ce domaine. Et avant, pourquoi il n'y avait pas vraiment, ces phénomènes n'étaient pas généralisés sur l'ensemble du territoire communal ou sur l'ensemble de notre département. Il y avait avant l'après-DEMA une association qui luttait contre qui intervenait dans la prévention contre la délinquance. Aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu une action contre une action de prévention contre la consommation de l'alcool? Ces actions-là n'existent plus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'entendez pas les actions de prévention contre les grossesses précoces, contre l'illettrisme,
contre l'analphabétisme. Il y en a quand même. Il y a des structures, Jacques-Marcel Landry, qui le font. Aujourd'hui, la Prosasoma a été tuée, la Prédéma a été tuée. Toutes ces structures ont été, et je précise clairement, par les mouvements LR. Parce que ces structures ont été tuées en 2008, en 2009, par les dirigeants LR. Et qu'il est très clair. Il est très clair. Sans les actions de prévention soutenues, on ne peut pas lutter contre ces phénomènes. Nous sommes le seul territoire où 77% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc nous investissons beaucoup. Il y a beaucoup de travaux qui sont réalisés à Mayotte et nous ne créons pas d'emplois. Parce que nous commandons tous des préfabriqués depuis en métropole. Nous investissons à Mayotte et nous créons des emplois ailleurs. Parce que nous importons des préfabriqués et on n'arrive pas à créer des emplois. Et nous maintenons la population dans une pauvreté extrême. Et c'est ces pauvretés qui poussent à ces phénomènes de violence. Donc, vous pourrez bien appeler le RAID ici. Vous pourrez augmenter le nombre de policiers. Vous pourrez augmenter le nombre de caméras, mais sans action de prévention, sans action d'insertion sociale, sans des structures, des bibliothèques. Il faut construire des bibliothèques, il faut construire des salles de cinéma, il faut construire des salles de théâtre, il faut construire des jardins publics pour les familles. Sans la mise en place de ces structures ici, il est très clair qu'on ne peut pas lutter contre ces phénomènes de violence. Alors, le maire de Mamoudzou, mais aussi d'autres élus ont parlé de terrorisme et donc demandé la mobilisation de l'armée. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord sur ces termes-là ? Et surtout, si c'est le cas, est-ce qu'on peut encore faire de la prévention contre du terrorisme ? Je crois que la réponse doit être économique. La réponse doit être économique. Plus de 21 000 personnes se sont recensés au Pôle emploi comme demandeurs d'emploi l'année dernière. Nous ne créons que 1 000 emplois par an, alors qu'il y a 21 000 demandeurs d'emploi. Nous mettons la population dans une situation de pauvreté extrême. Nous devons relancer l'activité économique. Beaucoup de maires croient qu'ils sont devenus des DRH. On est élu maire pour faire le travail d'un DRH. Juste embaucher les membres de la famille, des embauches de complaisance, jusqu'à exploser le budget de la commune et on n'investit pas. Il faut construire les écoles, il faut élargir les routes, il faut construire, il faut reloger la population afin d'éviter à ce qu'ils soient regroupés dans ces bidonvilles. Si nous ne relançons pas l'activité économique ici, la réponse est économique. La réponse est économique et aussi sociale. Donc ça, c'est de la prévention. Il n'y a jamais eu de débat au sein du conseil municipal pour que chacun puisse s'exprimer sur quelle action nous allons mettre en place pour lutter contre ces phénomènes. Mais c'est juste des petites déclarations. Maintenant, avec les Facebook et tous les moyens de communication modernes, c'est facile de se faire entendre, même si derrière, il n'y a rien qui suit. Vous parlez de réponse économique, mais quand vous accusez les commerçants de faire leur travail quelque part, de vendre, que ce soit cigarettes ou de l'alcool, c'est autorisé, ce n'est pas interdit de vendre cela. Vous pouvez vendre l'alcool, mais c'est réglementé. Nous sommes le seul territoire. Vous allez à La Réunion, vous allez partout devant les écoles, vous ne pouvez pas vendre de l'alcool. Devant les gymnases, devant les stades de foot, devant les plateaux polyvalents, là où il y a des regroupements des jeunes ou des regroupements des enfants, vous ne pouvez pas vendre l'alcool. Et ici, même à minuit, vous pouvez vous lever pour aller acheter. Si à Mirereni et à Kombani, il y a tout le temps des agressions, les gens s'agressent entre ces jeunes-là, c'est parce qu'au milieu, il y a un magasin qui vend de l'alcool 24 heures sur 24. Et partout. Pourquoi à Sada, il n'y a pas ces agressions ?
Parce qu'à Sada, ils ont refusé que les magasins vendent de l'alcool dans leur commune. Donc, ceux qui consomment l'alcool à Sada vont à Chikoni ou vont à Chirongi, et c'est là-bas où il y a le bordel. L'alcool est un véritable problème sur ce territoire. Et il y a des gens qui s'enrichissent, qui profitent de ces situations en vendant de l'alcool à l'outrance sans que les élus ne réagissent. Enfin, pour finir, Jacques-Marcel Henry, est-ce que vous avez tout à l'heure dit qu'il n'y a pas de débat au sein du conseil municipal, mais est-ce que vous assistez aux conseils municipaux? Est-ce que vous êtes comme certains élus de l'opposition qui préfèrent ne pas venir en disant ça ne sert à rien puisque justement il n'y a pas de débat? Est-ce que vous venez, vous continuez à y aller? Un conseil municipal, je suis toujours allé au conseil municipal comme tout le monde, Et dans ce conseil municipal, heureusement, les gens s'entendent très bien. Le maire, il est gentil, il est compétent, il a la bonne foi, mais malheureusement, il n'a pas la capacité de gérer la commune. Il n'a pas la capacité de contenir. Mais il a été élu et il a un programme. Ça, c'est comme François Hollande. C'est son travail. C'est son travail. Il était tellement pitoyable. Ça, c'est vous qui le dites. Mais quand je regarde le maire, je vois quelqu'un qui veut faire, mais il n'a pas la capacité. Il n'y arrive pas. Et nous lui avons demandé de nous intégrer pour qu'on travaille ensemble. Il est gentil. On mange au restaurant, on discute, on s'amuse, on se fait des petits tapes en amitié. Vous aurez aimé être à sa place, en fait, parce que vous aurez eu la capacité. Parce que j'estime que j'ai la capacité pour contenir ces phénomènes. Merci Jacques-Marcel Henry d'avoir été l'invité de Zakweli.